Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une bonne première moitié du mois de novembre. Ça passe très très vite. On est parti pour cette guidance coup de boost du lundi, comme d'habitude pour voir les énergies de la semaine, tous les conseils dont vous avez besoin pour bien démarrer cette semaine ou pour bien la continuer si vous regardez cette guidance à un autre moment dans la semaine, le mercredi, en fin de semaine, etc. Ici on est pour la semaine du 17 au 23 novembre. J'allais dire octobre, non, c'est bien terminé, le mois d'octobre. Donc comme d'habitude, je vais tirer des cartes avec un tarot. Aujourd'hui, ce sera The Spacious Tarot. Comme d'habitude, je laisse toujours toutes les références des jeux que j'utilise en dessous en barre de description. Donc je vais tirer une carte pour l'énergie générale de la semaine et puis on ira tirer une carte ensuite pour chaque jour de la semaine et restez bien jusqu'au bout puisqu'ensuite je vous ferai un tirage à 3 choix pour les conseils peut-être un petit peu plus personnalisés. Gardez bien en tête quand même que ce sont des guidances générales comme d'habitude. Si tu souhaites une guidance individuelle plus précise sur tes problématiques, ta situation, quel que soit le domaine de vie, sache que je fais des guidances individuelles et tu trouveras tout ça en barre de description. Tu as les liens pour venir commander directement sur mon calendrier. Il me reste des créneaux. Oula, je bug. Il me reste des créneaux pour cette fin d'année et sinon tu peux aussi d'ores et déjà commander une guidance aussi pour un proche pour l'offrir à Noël, c'est possible aussi. Voilà mes amis, je vais tirer donc les cartes avec le tarot et on se retrouve tout de suite. Voilà, on va pouvoir commencer donc avec le tarot pour la carte de façon générale, l'énergie générale de la semaine. On a, alors attendez, parce qu'il change les noms dans ce tarot, The Elder, c'est le roi. On a le roi de bâton. Bon, eh bien, je sais plus exactement en détail ce que j'avais dit la semaine dernière, hein, j'ai un petit peu oublié, mais il me semble qu'on sortait de certains blocages, d'une certaine passivité. Et ben ici, on est clairement sorti de l'immobilisme, on va dire, par rapport à nos projets de vie, quels qu'ils soient. Hein, c'est à toi de voir de quoi on parle. Là, je peux pas rentrer en détail pour l'instant, en tout cas. Donc, le roi de bâton, ça me parle de leadership, de croire en ses capacités, on me dit, de croire en son énergie vitale, malgré l'hiver, malgré le fait que, on a plus envie de rentrer dans des énergies de cocooning, de soins à s'apporter. Là, le soin à apporter à ses projets de vie, ça va être quand même de se mettre en action et de croire de décider, on me dit, de décider de mettre le focus et de mettre son énergie dans quelque chose de précis. Il y a une notion de précision, j'entends. De ne pas s'éparpiller en fait. Voilà, le roi de bâton, il est au clair avec ses projets, il sait ce qu'il y a à mettre en place en premier, quelles sont les priorités et surtout il y a cette notion de confiance en soi, de confiance en ses capacités et peut-être d'être aussi le déclencheur de quelque chose pour un groupe aussi, peut-être pour certaines personnes, peut-être que vous avez des projets qui nécessitent d'œuvrer en collectivité, on va dire, et vous êtes décisionnaire, on va dire, ou alors vous allez donner l'exemple, donner l'impulse pour faire avancer les choses. Donc ça peut être dans le professionnel, mais ça peut être aussi dans votre foyer ou au niveau familial. Vous sentez, j'entends que vous avez peut-être une longueur d'avance dans la projection des choses, dans comment est-ce que les choses peuvent avancer, et donc vous prenez les devants. Voilà, il y a cette énergie-là de prendre les devants, quel que soit encore une fois le domaine de vie. Alors le lundi, nous avons le 9 de bâton. Ok, alors attendez, j'ai besoin le jugement. Ok, vous commencez la semaine quand même avec une sorte de liberté, voire même de libération. Vous mettez en œuvre des actions qui vont vous permettre de vous libérer de tout ce qui est superflu, on me dit en fait.
il y a vraiment cette précision, vous avez un état d'esprit en ce début de semaine de l'ordre de la précision. Je précise mes objectifs, je regarde en arrière aussi, il y a quand même une énergie de bilan un peu sur cette année, hein, de façon générale, pas que cette semaine, mais voilà, vous précisez ce qu'il y a besoin de peaufiner, de terminer, d'enclencher aussi peut-être en priorité d'ici la fin de l'année. On a quand même avec le 9 de bâton une nécessité quand même de reconnaître que peut-être que vous vous êtes épuisé à essayer de gérer trop de choses à la fois et du coup vous n'avez rien vu avancer, peut-être par rapport à certains objectifs, peut-être que les changements que vous désiriez mettre en œuvre, si vous repensez peut-être entre guillemets aux intentions, aux objectifs que vous aviez posés en début d'année 2025, le bilan est pas forcément le plus positif parce que vous vous dites en fait il y a rien qu'à changer dans ma vie concrètement. Pourtant j'ai avancé, j'ai libéré, je me suis libérée de certains empêchements, de certaines croyances limitantes, etc. Et pourtant vous en voyez pas trop le fruit en fait. Et malgré tout, cette semaine et peut-être dès mardi, vous allez sentir quand même cette annonce de fin de cycle. Hein, le jugement, c'est l'arcane majeur, l'avant-dernier arcane majeur avant l'aboutissement, l'accomplissement du monde. Et il y a comme une libération. Alors, moi je vois là... Je vais m'appuyer aussi sur les illustrations de ce tarot que j'ai choisi intuitivement pour cette semaine avec la rose et cette notion de verticalité et une porte qui s'ouvre ici. Comme une porte spatio-temporelle avec ce paysage peut-être un petit peu enneigé, un peu froid et malgré tout l'annonce, le fait que vous voyez un petit peu la lumière au bout du tunnel et un cycle, un nouveau cycle de renouveau avec plus de confiance, avec plus d'ancrage arriver, je pense que vous êtes en mesure de balayer certaines difficultés, de bien les remettre au passé, et il y a une notion de résurrection en quelque sorte, de renaissance à l'approche. C'est pas forcément cette semaine, mais vous sentez quand même qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de s'annoncer pour vous, peut-être pour certaines spécifiquement par rapport à des énergies, une situation, un domaine de vie qui était vraiment bloqué, qui était stagnant. Là, on me confirme bien les énergies dont on parlait déjà la semaine dernière, qui étaient de l'ordre du déblocage. C'est pas un déblocage soudain, même si avec le jugement c'est possible que vous ayez en ce mardi une petite annonce de ce côté alléluia en fait. Ah ça y est, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Il y a une notion d'accueil aussi, beaucoup d'accueil de comment est-ce que les choses se sont passées jusqu'à présent et de capacité du coup à rebondir, à donner de l'énergie au bon endroit, à construire quelque chose avec confiance. Voilà, la rose là ça me parle vraiment de la foi en fait, de retrouver la foi malgré le fait que vous soyez, j'arrive pas à conjuguer, que vous soyez en train de mettre fin à un cycle, d'accepter que l'année 2025 a été telle qu'elle a été, avec certaines difficultés, avec des dossiers assez douloureux pour certaines qui se sont rouverts, mais néanmoins vous sentez que vous avez la volonté déjà et que vous attirez aussi des événements qui peuvent mettre fin à un cycle, on va dire, parfois compliqué, on va dire, à traverser, et que vous êtes en capacité donc de mettre, de mettre de l'eau dans son vin, donc de faire la paix avec le passé et de passer à autre chose, donc de se libérer. Hein. Il y a vraiment cette notion de libération. Mais ça part de vous, hein, ça part de vos actions quand même malgré tout. Hein. Mais ça part aussi d'un ressenti très profond depuis le ventre en fait, depuis l'ancrage pour s'élever en quelque sorte. Il y a une notion de s'élever au-dessus des difficultés aussi. Oh, j'arrive pas à parler, je parle trop vite et du coup je mâche mes mots. Alors, on a un deuxième roi, le roi de coupe. Donc oui, il y a aussi mercredi, vous allez pouvoir regarder, je dirais, votre monde émotionnel, votre monde, le domaine relationnel aussi, affectif, peut-être sentimental, avec une certaine maturité, avec une certaine compréhension. Je sens beaucoup d'énergie de pardon en fait. Alors est-ce que pour certaines, vous étiez dans un processus plus ou moins long, ancien, de compassion,
de gain, on me dit de gain en capacité d'être dans la compassion, d'être dans la compréhension. Alors, c'est pas forcément que vous cautionnez les actions ou les raisons pour lesquelles une personne a pu avoir un comportement comment je peux dire ça, pas respectueux par exemple par rapport à vous, mais néanmoins vous êtes en capacité là cette semaine de vous alléger de ça, de passer à autre chose, que vous soyez toujours en lien avec cette ou ces personnes qui ont pu vous blesser ou pas. Vous êtes en capacité aussi, on me dit, de dialoguer. Il y a une notion de communication non violente, je trouve là. Je pense que pour certains et certaines, il y a eu vraiment un événement. Je sais pas s'il y avait eu la tour la semaine dernière, je suis pas sûre. Mais je crois que, enfin, dans ce que je ressens là, c'est que peut-être la semaine dernière, vous avez eu, ou ces 2 dernières semaines, on me dit, vous avez eu un événement qui était quand même très troublant, très marquant. Vous pourriez dans quelques années vous souvenir de nouveau de cet événement-là. Et ça a pu mettre à mal, on va dire, une certaine un certain équilibre. Hein. Un équilibre, il n'est pas forcément harmonieux, mais voilà, dans les relations, ça peut être dans la famille ou dans une équipe de travail. Voilà, il y a une dynamique, elle est comme ça. Peut-être qu'elle s'est construite au fur et à mesure sur des bases pas tout à fait solides. Depuis quelques semaines, vous commenciez à vous en rendre compte. Et puis là, il y a eu un événement, quelque chose qui a fait chuter, je dirais, l'assurance que ça allait pouvoir continuer encore longtemps comme ça. Et ça a été une opportunité, même si c'était complexe, peut-être que ça a fait remonter certaines appréhensions à dire les choses telles que vous les ressentiez, peut-être à vous positionner de façon plus claire aussi. Et c'est vous, cette semaine, qui êtes avec douceur, avec compassion, avec amour pour vous et pour les autres personnes qui sont concernées par la situation. Vous êtes en mesure, en fait, de démarrer, de déclencher une conversation non violente, hein, une communication non violente, pour pouvoir déblayer, je dirais, dans la situation tout ce qui finalement n'était que de l'ordre de l'équilibre mais n'était pas harmonieux à long terme, et pouvoir déclencher une dynamique où c'est plus fluide en fait, où il y a plus d'amour, où il y a plus de soutien et où il y a plus de responsabilisation aussi pour chacune des personnes concernées. Bon, ça peut être aussi, vous pourriez être en train de, cette semaine, de manager d'une nouvelle façon, de façon plus saine, une équipe de travail si vous travaillez à plusieurs et que vous êtes peut-être porteuse d'un projet. Ça peut être, on me parle de voisinage aussi, pourquoi pas. Voilà, de retrouver, renouer des liens qui soient plus fluides, qui soient plus respectueux, qui soient plus solidaires aussi dans votre voisinage ou dans une activité peut-être associative ou j'en sais rien. Ça peut être aussi dans la famille, alors la famille de sang peut-être avec vos... on me dit l'aval, avec voilà vos parents, vos grands-parents, vos tantes et oncles, etc. Mais ça peut être aussi avec vos enfants. Vous êtes moteur, je dirais, d'une conversation ou d'une réorganisation qui va faire que ce sera plus fluide dans le quotidien de votre foyer. Voilà, il y a un petit peu tout ça. En tout cas, je vous sens un peu plus cette semaine, comme on dit, la tête hors de l'eau, en capacité de poser les bonnes actions et la bonne communication, le bon moment pour communiquer aussi vos ressentis et être à l'écoute des ressentis des autres. Et je vous sens quand même beaucoup sur cette semaine dans cette sensation d'être un peu plus en haut de la montagne que en bas, en train de voir toutes les difficultés à gravir, vous voyez. Donc il y a quand même une belle... pour moi, il y a vraiment une notion de fin de cycle. Alors, nous avons beaucoup de figures de la cour, n'est-ce pas? Nous avons maintenant une reine de denier. Donc oui, donc on a quand même un joli couple, je dirais, ici. Donc ça peut être, voilà, hein, quand je parle de couple, c'est pas forcément que je parle du sentimental, je parle aussi des archétypes dans votre psyché. Ici, on a un masculin qui est... Enfin, un masculin, que tu sois un homme ou une femme, donc un yang, qui est quand même à la fois porteur d'action et
leader, je dirais, et à la fois dans la compassion, dans l'écoute émotionnelle, dans une certaine maturité émotionnelle, il faut le dire, et on a un yin ou une énergie en vous, ou peut-être autour de vous aussi, mais en tout cas je sens que là ça parle de vous. Vous jouez un rôle aussi un rôle nourricier en fait. Là toutes ces figures de la cour, là le roi de bâton, le roi de coupe et la reine de denier, ça me fait dire que vous êtes cette semaine dans une énergie de nourrir vos projets, de nourrir votre vie, votre quotidien, des soins dont vous avez besoin, mais aussi d'être dans cette énergie pour les autres. Peut-être que jeudi vous allez, pour certaines on me dit, vous poser un petit peu sur le domaine financier et matériel. Peut-être que c'est la journée où vous allez faire les comptes par exemple, où vous allez, je sais pas moi, on me parle aussi de la liste des cadeaux de Noël à faire, et voilà, vous allez être en mesure de peut-être améliorer votre gestion financière. Pour ceux et celles qui, avec le jugement, qui auraient des choses en cours, qui, je sais pas moi, vous avez pas forcément fait votre déclaration à l'URSSAF ou des choses comme ça, des choses vraiment administratives. Bon, jeudi, il est temps. Si vous l'avez pas fait encore là ces derniers temps et en début de semaine, le jeudi, il serait peut-être temps, de façon plus concrète, il serait peut-être temps de vous poser un petit peu sur vos comptes, sur les papiers en cours, sur les factures à payer. Je sais pas, il y a un truc comme ça là pour certaines. Peut-être aussi, on me parle pour certaines pour vraiment être en mesure d'accueillir un renouveau. Mettez tout en ordre en fait. Il y a vraiment cette idée de mettre tout en ordre de façon sereine. Voilà, mais de toute façon on n'a pas beaucoup de peur cette semaine, je trouve. On a juste peut-être une certaine fatigue, mais qui vous empêche pas quand même de poser les bonnes actions. Mais là, on est vraiment dans un ancrage, en fait, dans quelque chose de très concret. Donc, comme je vous disais, ça peut être au niveau du relationnel pour fluidifier les relations, mais ça peut être aussi dans votre vie, voilà, plus matérielle, de gestion, on va dire, du quotidien concrète, quoi. Il y a une remise en ordre pour être en mesure d'accueillir ce nouveau cycle avec sérénité, en se sentant prêt et prête, d'accord ? Je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais bon. Et nous avons encore une figure de la cour, on n'a que les figures de la cour qui sortent là. On a un valet de denier, donc oui, donc effectivement, j'ai l'impression que jeudi, vendredi, vous allez poser petit pas par petit pas dans la matière il y a comme un regain de clarté en fait. Il y a un renouveau dès le mardi qui fait que vous êtes en train de soit de clôturer une première partie d'un projet par exemple. Vous aurez réussi cette semaine, d'ici la fin de la semaine, à concrétiser une partie de quelque chose qui vous tient à cœur. Et même on me dit que là, vendredi, vous aurez peut-être terminé une tâche, une partie d'un projet, d'un objectif, alors que vous n'aviez pas réussi à trouver l'énergie, la clarté, la bonne projection, mais alors de toute l'année en fait. Pour certaines, vraiment cette semaine, vous allez vous dire, ok, je n'ai pas pu mettre ça en place dans ma vie jusqu'à présent, alors que c'était un objectif auquel j'avais pensé. Ça peut être juste une idée vague comme ça que vous aviez eue en début d'année 2025. Et là, vous vous dites, ok, bon c'est mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et finalement, il y a une notion de fierté, de joie en fait. Vous voyez comme ce petit tourson là qui dit ça y est, j'ai trouvé la chose, j'ai trouvé le truc. Voilà, donc c'est pas grand, mais ça vous connecte comme c'était quoi ce mais ça vous connecte quand même ça vous reconnecte à ce leadership, à cette capacité de mener des choses à bien, mener je sens que c'est vraiment des projets de longue haleine. Donc ça peut être vraiment ça peut être par exemple dans le sentimental,
jusqu'à présent vous sentiez que vous stagniez dans une relation et ça n'avançait pas, vous étiez pas clair l'un ou l'une envers l'autre, vous saviez pas où vous alliez, il n'y avait pas forcément de discussion sur des projets à deux ensemble, des projets personnels et de couple. Ça peut être aussi dans le projet, dans le domaine plus professionnel. Il y a quelque chose, voire même pour certaines, il y a comme un accord. En fait, je vois comme un groupe de personnes autour de vous le vendredi. Vous aurez fait avancer un petit truc, donc ça peut être en équipe. Je vois quand même cette notion de... Alors on n'a pas le droit de denier, mais je sens quand même qu'il y a du monde autour de vous, en fait, qui participe aussi à ce projet-là. Et ce vendredi, vous allez pouvoir croiser le regard des gens et d'un commun accord, vous allez vous dire « Ah, ça y est, il y a un truc qui a bougé là. Ça y est, il y a un truc qui s'est concrétisé. » Donc, je dirais, là, je sens cette énergie de fierté, en fait. De se dire « Ah voilà, il y a un truc qui a démarré. » Même si c'est pas grand, soyez quand même fiers de cette semaine parce que je pense que c'est la gratitude aussi, la foi et la gratitude qui vous permettront de prolonger ces énergies-là sur des projets de longue haleine, que vous voulez à long terme en tout cas. Ensuite, le samedi, on a le 9 d'épée. Ouais, je sentais bien que le week-end, ça allait être un petit peu plus complexe. Le 9 d'épée et le cavalier d'épée. Bon. Mentalement, c'est un petit peu plus brouillon, on me dit, le week-end. Parce que, oui, ce pauvre petit valet de denier, il a fait ce qu'il a pu pour faire avancer juste un petit denier de plus sur l'échiquier, on va dire, un petit pion de plus sur l'échiquier, concrètement. Donc, il y a quelque chose qui aboutit, c'est petit, mais c'est abouti quand même. Et du coup, le mental, la frustration, tous les retors, j'entends, intérieurs qui te disent oui, mais il y avait ça à faire et puis il y a encore ça à gérer et puis ça c'est incertain et puis ça t'as pas encore envoyé les papiers donc t'es bien gentil mais tu veux ouvrir ton cabinet de je sais pas quoi mais officiellement il y a rien donc toutes les pensées aussi on me parle de statut social. Oui, ce petit truc là, ce petit projet peut-être un petit peu original aussi, est-ce que vraiment ça pourra vous apporter, enfin c'est tous ces questionnements là qui vont vous assaillir, on va dire, en ce week-end. Est-ce que vraiment ça va pouvoir t'apporter la stabilité financière que tu désires? T'es bien gentil avec tes petits projets là, tes rêves. Il y a une énergie de Verseau, je trouve. Et parfois le Verseau, il a un peu du mal à s'adapter, on va dire. Enfin, je généralise, mais il a un petit peu du mal à s'adapter aussi au cadre, au concret et au système, on va dire. Et donc il y a un petit conflit comme ça entre vendredi et samedi de oui super t'as fait avancer ton projet mais est-ce que ça va vraiment changer le monde, bref il y a tout ce qui peut être angoissant qui va remonter de la nuit de vendredi à samedi. Ça va, c'est le week-end donc je sens que comment je peux dire ça, je sens que cette semaine du lundi au vendredi vous allez être beaucoup plus dans cette posture de leader, de confiance en fait. Vous allez inspirer la confiance aussi autour de vous, s'il y a des gens qui sont donc concernés par vos projets, par vos objectifs et qui y participent. Et puis en coulisses, le week-end, ça va être un petit peu plus complexe. Vous allez être beaucoup plus confrontés à tous les doutes, à toutes les peurs, à toutes les angoisses, les anxiétés. Donc laissez-le dans l'intimité de votre vie justement pour accueillir ça parce que le dimanche vous pourriez, alors c'est un peu ambivalent l'énergie du cavalier d'épée parce que vous pourriez avoir un regain, je dirais, de motivation et d'idées pour surpasser jusque dans la matière, en fait, pour apporter des solutions dans la matière, dans vos actions, apporter des solutions à tout ce qui vous angoisse, là. Et en même temps, le cavalier d'épée, il peut être un petit peu dans la précipitation aussi. Et puis en plus, on est le dimanche, donc et je sens quand même qu'il y a une impatience à prolonger ce que vous avez mis en œuvre cette semaine.
Mais sauf que c'est le week-end, donc les collègues sont pas dispo au téléphone, les mails que vous allez envoyer, bah, personne n'y répondra d'ici lundi matin. Et donc il y a un peu ce truc de vous trépigner en fait ce week-end. Et c'est là que, en trépignant et en étant frustré de pas pouvoir faire avancer plus loin ce que vous avez déjà enclenché là cette semaine, ça pourrait être un peu complexe. Donc j'ai presque envie de, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de poser un conseil sur le week-end là, même si je vais, ah bah tiens, voilà, allez, on a 2 cartes supplémentaires. Ouais, bah c'est ça. J'aurais pensé aux 4 d'épée, mais on a le 4 de bâton. Tac, et là, qu'est-ce qu'on a? La force. Ouais. Oui, bien sûr, c'est à la fois, il y a quelque chose de stable que vous êtes en train de créer là. Mais en même temps, bah, il y a une sorte de... Comment je peux vous dire ça? En fait, la reine de denier est corrélée, on va dire, au valet de denier. C'est le conseil entre ces 2 cartes serait de prendre soin de cette nouvelle graine que vous avez semée. De prendre soin de la fragilité, de reconnaître en fait de façon réaliste la fragilité aussi de ce que vous êtes en train de commencer tout juste à mettre en action, à mettre en matière. Donc c'est normal qu'il y ait des doutes, c'est normal qu'il y ait une sensation de fragilité, de vulnérabilité. Ce qu'on vous conseille pour ce week-end, c'est que malgré et je vous invite quand même à regarder hein, tout ce qui fait naître ces angoisses, ces inquiétudes, ce stress peut-être. Hein. Parce que le stress, là, je sens, c'est vraiment ce stress, vous voyez, où vous avez les bonnes idées, vous avez envie d'user de votre temps et de votre énergie pour faire avancer les choses, mais vous n'avez pas la possibilité là, peut-être le week-end, je sais pas moi, ça peut être... je vais vous donner un exemple que j'ai vécu il y a longtemps, hein, quand je dansais beaucoup plus qu'actuellement, où c'est comme par hasard le moment où je n'ai pas accès à un studio de danse que j'ai plein de visions, on va dire, d'une chorégraphie à mettre en œuvre, mais je suis dans mon salon et je peux pas vraiment le tester ces visions-là de chorégraphiques, et du coup dans mon corps il y a une tension qui se crée, il y a un stress. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous n'avez pas accès aux outils que vous avez utilisés toute la semaine, quels que soient les outils, ou accès à une communication avec les personnes, ou j'en sais rien, et ça génère un stress parce que il n'y a pas l'espace et le temps ce week-end pour le faire, et vous avez envie de revenir tout de suite au lundi pour prolonger tout ça. Bon, avec le 4 de bâton, on vous dit quand même de célébrer cet avancement et de pas trop vous surcharger du stress, des questionnements, on va dire, quant à la suite. Vous voyez, prenez le temps, stabilisez les choses. Vous avez déjà fait avancer quelque chose concrètement. Pour certaines, c'est même vous avez officialisé au niveau administratif un projet, par exemple professionnel ou quelque chose. Enfin, je sais pas. Peut-être que vous avez aussi peut-être une annonce de la signature d'un contrat pour ceux et celles qui cherchaient un travail, je ne sais pas. Mais voilà, ça va avancer. Vous inquiétez pas, ça va avancer. C'est un peu comme si vous repreniez comment on dit, vous aurez l'impression ce week-end de vous prendre un retour de bâton, un retour de flamme, alors que vous avez fait le pas. Vous avez fait, ouais, voilà. Tout simplement, j'entends tout voyage commence par un premier pas. Là, cette semaine, vous aurez fait le premier pas. Et attendez que la suite du voyage se mette en place. Et déjà, célébrez ce premier pas. Célébrez votre courage, peut-être à avoir déclenché quelque chose, à avoir été créateur, créatrice dans la matière, dans vos actions de ce cheminement vers un objectif. Bon, pardon, je reste très vague, hein, mais parce que vraiment ça va parler à chacun et chacune de façon différente. Donc, soyez plus dans la célébration, peut-être sortir aussi un petit peu de votre isolement et de cette roue du hamster mental, peut-être profiter aussi de vos proches, peut-être ça peut vous faire du bien, de votre proche, ou de la joie à insuffler, on me dit, dans votre foyer. Voilà, c'est...
Ouais, cultivez plutôt. En fait, ça, c'est comment on dit, c'est pas constructif. Ça pourrait ne pas être constructif, tout ce qui se passe dans votre tête ce week-end. Donc ne vous basez pas là-dessus, d'accord? Et du coup, profitez-en plus pour voilà, vous créez des moments de célébration, de fête, de joie, plutôt que de remettre à mal, on va dire, l'engagement que vous avez démarré là vis-à-vis d'un projet. Ok, allez, je vous laisse choisir entre 1, 2 et 3 et je vais tirer 3 cartes. Tu peux écouter les 3 conseils d'ailleurs. Les conseils pour cette semaine du 17 au 23 novembre. Hop là. C'est quoi ça? Non, j'ai l'impression qu'il y avait 2 cartes par choix. Je me suis dit, ça va faire beaucoup. Alors... Voilà, je mets le bazar. Donc, bon, on commence. Mais ça, pour le coup, je pense que ça peut parler un petit peu à tout le monde par rapport à ce que je disais là pour le week-end. Le 13, l'obscurité. Bah oui. L'obscurité, la peur de l'inconnu, on me dit. La peur de l'inconnu, la peur de la suite. Je doute de moi-même. En ce moment, je doute, j'ai peur. C'est pas en ce moment. En ce moment, vous sortez de ces doutes et de ces peurs, mais elles reviennent parfois. Et c'est ok. Accueillez-les sans rentrer dans le jeu de ces parts cachées dans l'ombre, vous voyez. J'ai l'impression de faire face aux ténèbres de ma vie, que rien ne va. J'ai peur de ne pas y arriver. Ouais. La peur de ne pas y arriver. Parce que vous avez posé un tout petit truc et que ce valet de denier, il ne peut pas vous assurer que oui, ça va tenir... Hop là, je me cogne partout. Que oui, ça va tenir la route de façon durable. Bah ouais. Mais n'écoutez pas toutes ces peurs-là. Hein. Enfin, accueillez-les, écoutez-les, ne les jugez pas, mais elles ne sont pas la seule part de vérité sur votre situation. Hein. Il me faut me dépasser, me surpasser, croire en moi, croire en l'autre, croire en l'univers. Si je traverse une période sombre, c'est que j'ai besoin d'apprendre quelque chose qui changera ma vie pour toujours. Le message de l'oracle est: si tes peurs et tes doutes t'emmenaient sur le merveilleux chemin de la réalisation, et foi en l'univers. Bon, les significations possibles de cette carte. Je suis enfermée dans mon mental. Oui, le 9 d'épée, c'est clairement ça. Je stagne, je procrastine, j'ai besoin de nettoyer mes croyances limitantes. Exactement. En fait, là, je sens que le stress et la fatigue, du coup, énergétique, elle vient tout simplement du fait que vous vous empêchez d'eux. Et cette semaine, vous n'aurez pas le choix, il y a quelque chose qui vous pousse profondément, peut-être des événements extérieurs aussi, hein, qui viennent vous soutenir dans cette dynamique, qui vous pousse profondément à vous mettre en action. Même si c'est pas sûr, même si c'est pas certain, même si vous n'êtes pas sûr que c'est le bon choix, même si vous n'êtes pas sûr que ça va donner les bons résultats, vous apporter la bonne position, posture, le bon statut social, etc. Mettez-vous en marche. Voilà. Le conseil pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons le soleil. Alors on peut lire de façon chronologique entre les 3 cartes aussi et prendre un conseil général, hein. C'est possible. Le soleil, c'est marrant, je crois que c'est la première fois qu'elle tombe cette carte depuis que j'utilise cet oracle. Le soleil, je trouve la lumière. Et oui, obscurité, le soleil. Je trouve la lumière. En ce moment, j'ai besoin de lumière. Le soleil me réchauffe et me donne de l'énergie. Ouais. Petit conseil comme ça, parfois pour... Il n'y a pas besoin de 10 ans de thérapie pour sortir de la procrastination, pour sortir de certaines croyances limitantes. N'oubliez pas votre corps aussi. Votre corps, c'est l'alchimiste de vos pensées, de vos dynamiques d'action, on va dire, et de vos choix de vie, qu'ils soient conscients ou inconscients. N'oubliez pas tout le processus hormonal aussi. Donc, petits tips pour sortir de la procrastination, du blocage, des doutes, etc. Ne serait-ce que 5 minutes tous les matins de se mettre à la lumière du soleil, qu'il fasse nuageux ou pas d'ailleurs, ça va tout changer, je peux vous l'assurer. Ou bien vous êtes dans le figement, vous n'arrivez pas à vous mettre en action. Et juste le fait de sautiller un petit peu, de se secouer le corps, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus concentré sur vos actions, sur ce que vous avez à mettre
à mettre au jour, on me dit, à mener à bien, voilà, c'était ça que je voulais dire. Ok, donc le soleil me réchauffe et me donne de l'énergie. Il me permet de retrouver de la joie en moi. Donc évidemment, ça parle de la joie aussi, hein. On avait le 4 de bâton, là c'est vraiment le conseil. Le soleil m'indique que j'ai beaucoup de magnétisme, hein, dont peut nous parler le roi de bâton, de magnétisme en moi, et que je suis là pour aider les autres. Ou plutôt pour co-construire, pour contribuer. Plutôt que aider, parce qu'attention là ça va nous déclencher encore une bonne population du syndrome du sauveur, n'est-ce pas? Si je rencontre une situation difficile en ce moment, il m'indique que la lumière sera faite sur celle-ci et que je trouverai la bonne solution. Oui, le jugement te l'annonce, hein, clairement. Le soleil, donc le message de l'oracle, le soleil est avant tout une étoile qui brille de 1000 feux et qui réchauffe ton cœur, ton être tout entier. Donc les significations, besoin de chaleur humaine, oui, retrouver la confiance en soi et se recentrer sur soi. Voilà le joli conseil pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, je cherchais la page avant même de voir. Ah bah tiens, on a le soleil et la lune. Donc je vous parlais d'un couple intérieur qui est en train de se consolider entre le yang et le yin. On y est là, hein, clairement. Et donc pour le choix numéro 3, il s'agit peut-être plus de se reconnecter à ses émotions, à sa lune intérieure. Et il y a cette notion de se préparer à aussi, de se préparer, je dirais au niveau du système nerveux, au niveau émotionnel, à accueillir quelque chose où il y a peut-être beaucoup plus de résultats dans la matière, parce que si vous étiez en train de stagner, si vous avez cette vision là, si ça vous a parlé quand je vous ai dit que vous trouvez quand même que malgré ce que vous avez mis en œuvre, les changements, les nouvelles actions, les nouveaux choix, etc., il n'y a rien qu'à bouger dans la matière de toute l'année 2025, c'est peut-être aussi que c'est un cadeau de la part de la vie et de l'univers. C'est peut-être que vous n'étiez pas prêt ou prête, je dirais, au niveau physique même, hein, au niveau énergétique et au niveau du système nerveux, à accueillir tous ces changements-là. Donc, ici, il s'agit aussi d'aller regarder à l'intérieur de soi, au niveau émotionnel, au niveau inconscient, au niveau de vos rêves aussi, ce qu'il en est, où vous vous positionnez par rapport à ces objectifs. Parce que parfois, on veut quelque chose, mais profondément, on n'a pas encore tous les outils et tous les moyens intérieurs pour accueillir cette chose-là, vous voyez? Bon, alors, c'est peut-être pas de ça dont parle la carte, mais je canalisais ça. Donc, l'eau lunaire, je prépare mon rituel. En ce moment, je nettoie mes énergies. J'ai besoin de nettoyer mon esprit. Et oui, alors là, clairement, ce week-end, vous allez vous en rendre compte. J'ai besoin de nettoyer mon esprit ainsi que toutes les cellules de mon corps. J'ai besoin d'évacuer le passé, hein, j'en parlais, hein, le jugement te prépare à ça, pour faire place à un nouveau présent magique et lumineux. Je suis dans une période de grand nettoyage ou de grands changements qui sont bénéfiques pour mon cheminement. Le message de l'oracle. Le nettoyage est une partie intégrante du processus de transformation. Bah oui, si tu fais pas le vide, si tu fais pas la place, rien ne bougera. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être que vous vous accrochez à des croyances, à des choses, à du doute, à une façon de voir les choses. Là, le roi de bâton, pour projeter à l'avenir quelque chose de solide et diriger ses actions, son focus, son énergie vers c'est possible, il faut qu'il puisse se dire déjà c'est possible. Donc il faut qu'il nettoie toutes les croyances, tous les trucs qui l'empêchent de croire en ça. Donc profite des éléments qui t'entourent pour t'aider à traverser tous ces changements qui arrivent. Et on me parle, alors je sais pas où on en est là cette semaine en termes de lunaison, je ne sais plus, mais je crois qu'on a une nouvelle lune là cette semaine. J'ai pas regardé. Mais on me parle de ça. Peut-être qu'il y a un avant et un après. Je sais pas où il se place dans la semaine parce que j'ai pas regardé les dates exactes. Mais voilà, peut-être que pour le choix numéro 3, vous aurez plus de ressenti par rapport au changement de la phase, des phases de la lune. Oh, j'arrive plus à faire des phrases. Ok, donc nous avons signification de cette carte, purification nécessaire de tes énergies, guérison du corps, des changements arrivent. On vous le dit, des changements arrivent. Mais ça, on vous le dit à tous là, hein, tous et toutes, quel que soit le choix que tu as fait, avec le jugement, des changements arrivent et tu le sentiras et tu sentiras déjà l'annonce se faire, hein, la bande-annonce. Cette semaine, on a la bande-annonce de l'année 2026.
je dirais. Voilà mes amis, eh bien j'espère que cette guidance vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire. Si vous n'êtes pas bavarde et que vous avez un petit peu peur de laisser des messages en commentaire, n'hésitez pas à me laisser juste un petit emoji, un cœur, quoi qu'est-ce, parce que c'est énorme en fait de laisser des commentaires, de laisser un petit j'aime aussi, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tout ça c'est beaucoup, ça veut dire beaucoup pour moi, parce que c'est pas juste voilà pour me glorifier, c'est aussi que ça permet en fait à d'autres personnes de découvrir la chaîne, de découvrir les vidéos. Sinon en fait les guidances que je fais là, elles disparaissent rapidement de la toile de YouTube, et du coup je fais tout ça pour un petit nombre restreint de personnes, et ça n'avance pas, vous voyez. Donc merci beaucoup pour votre soutien, pour votre belle présence, et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.